Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi au lendemain des championnats de France élite qui ont eu lieu ce week-end à Miramas. On va faire le bilan un peu de ces championnats avec Stéphane. On va revenir sur les grosses performances, ceux qui sont passés malheureusement à côté de leur compétition. On va vous décrypter tout ça. Alors installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. Ouais, effectivement, Alex. Alors, un super week-end de compétition. C'était le grand rendez-vous pour les athlètes français, pour la plupart en tout cas, qui visaient les championnats d'Europe, les qualifications pour les championnats d'Europe. C'était la dernière date. Un stadium qui n'était pas plein, un grand stadium de 6000 places. Il y avait 6700 spectateurs sur les 2 jours. Mais quand même une super ambiance sur cette compétition organisée par la Fédération française d'athlétisme. On va décrypter ça un peu plus avec Alex, notamment le 60 mètres et femmes, Laetitia Bapté. C'est la perf très certainement de ces championnats de France élite. Ouais, Laetitia, depuis le début de saison, elle nous impressionne, hein. Elle est arrivée avec un record en 7,90. Elle l'a fait descendre quasiment à chaque compétition, son record. Et là, dès les séries, elle claque un 7,76, puis 7,78 en finale. Évidemment, elle remporte le titre avec une belle marge sur Sacha Alessandrini qui fait 8,03 et qui confirme son état de forme, qui elle aussi sera au championnat d'Europe avec Laetitia Bapté. Mais ouais, Laetitia, Stéphane, tu peux nous en dire plus? Peut-être le départ 7 appuis vraiment très efficace maintenant et ensuite ça enchaîne vraiment bien. Ouais, complètement. Alors, un départ vraiment de fou, un départ de sprinteuse, franchement très très fort à voir. Elle est à 3 centièmes du record de France de Sirena Samba Maella. Très très grosse performance. Elle est quatrième meilleure perf au monde. Donc ça veut dire que les haies françaises se portent très bien. On va revenir avec les garçons un peu plus tard, mais la meilleure perf européenne aussi. C'est du très très lourd. Sacha Alessandrini qui s'accroche. Les deux devraient partir, je pense, Alex, au championnat d'Europe. Oui, oui, les deux vont partir au championnat d'Europe. Elles ont fait les minima de la Fédé, plus les minima de European Athletics. Donc normalement, il n'y a pas de suspense là-dessus. Et pour finir sur Laetitia et Mbappé, hein. Comment tu l'as dit, Alex? Je confonds, j'ai cru voir Kylian Mbappé, mais en fait c'était Laetitia Mbappé. C'est presque ça. D'après toi, c'est qui va le plus vite entre les deux? Sur les haies, je pense que c'est Laetitia Mbappé. Ouais, c'est pas faux. Par contre, sur le sprint, je pense que Kylian, il est pas si Ah ouais, mal. tu crois? Ouais, il doit bien tourner autour des 11-10, 11-20. Et ouais, il y a peut-être match en fait. Ah, il y a peut-être match, il y a peut-être match. Mais les Français se portent bien, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr, et on va le voir tout de suite avec la suite, là, le 60 mètres haies masculin, avec le duel qui était vraiment attendu entre Willem Bellossian et Jusqu'au Maté. Un duel qui avait déjà eu lieu plusieurs fois cette année, qu'ils n'avaient pas réussi à se départager au meeting de Bercy. 7,52, dans le même centième, ils étaient tous les deux, dans le même millième même. Et ben là, ça a failli refaire pareil, hein. Victoire de Willem Bellossian en 7,52 à nouveau, et Jusqu'au Maté 7,53 juste derrière, très 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 serré. Ouais, très serré. Alors, 5 athlètes avaient fait les minima cette année. Bellossian, Jessica Omaté, Pascal Martino Lagarde, Aurel Manga, Erwan Sina. Et c'est vrai que Théo Pedre, troisième des championnats de France élite derrière Willem Bellossian, Jessica Omaté. C'est la grosse surprise, c'est la cinquième meilleure performance française de tous les temps, espoir devant des grands noms, hein. Devant des très très grands noms, Bah, devant Jusqu'au Maté notamment. notamment. Donc c'est solide, ouais. Théopède, c'était un peu un outsider. Il n'avait pas fait les minima encore pour les Europes. On l'attendait peut-être pas encore à ce niveau-là, hein. Franchement, personnellement, je pensais qu'il serait en finale, qu'il tirerait son épingle du jeu. Mais de là à devancer un mec comme PML qui a fait 7,54 cette année, Ouais, très costaud. Erwan Sina qui a été régulier en 7,60 et quelques. Non, grosse perf de Théopèdre qui se positionne pour une éventuelle sélection au championnat d'Europe. C'est ça, c'est le seul qui bat son record lors de cette finale. Il arrive avec 7,65, il fait 7,61 donc sur la finale. Maintenant, la question va se poser par rapport à PML qui a fait 7,54, tu l'as dit, à Paris, quatrième. Quatrième de ces France élites, est-ce qu'il peut quand même, d'après toi, prendre le ticket pour les Europes devançant Ben, les Européennes? Ouais, quand je c'est regarde compliqué. les modalités de sélection, c'est pas extrêmement clair. Ils se laissent l'opportunité la fédération se laisse l'opportunité de rattraper des athlètes. Est-ce que ça va être le cas pour PML? Est-ce qu'ils vont donc favoriser l'expérience et potentiellement un mec qui gagne des médailles en championnat? On sait qu'il l'a déjà fait, il peut encore le faire. On en est persuadé. 7,54, c'était une belle performance cette année. Ou est-ce qu'il donne de l'expérience à Théo Pedre, un jeune prometteur espoir 1, donc qui découvre les haies à 1,06, qui les découvre bien en étant performant? Écoutez, moi, je sais pas quoi penser de ça. D'un côté, j'ai envie d'envoyer PML en me disant ça serait une belle chose pour clôturer sa carrière que de porter le maillot de l'équipe de France et pourquoi pas ramener une médaille.
Mais Théo Pedre, pour moi, il mérite sa place. Ouais, très très solide. On va laisser la Fédé en tout cas décider de ça, mais rappelons Willem Bellossian quand même 7,52, très très grosse performance. Si je peux apporter un tout petit bémol sur la perf de Willem Bellossian, alors 7,52 c'est une belle perf, il avait déjà fait 7,46 cette année. Mais moi, un peu déçu, ouais, je l'ai trouvé personnellement un petit peu, comment dire, fragile sur son départ. J'ai eu l'impression qu'il a eu du mal à... Je sais pas, il a eu peur de partir avec son départ 7. En fait, on sent qu'il n'est pas encore vraiment maîtrisé à 100% son départ 7 appui. Et je pense que là, il y avait de l'enjeu, parce que s'il ratait sa course, il pouvait ne pas aller au championnat d'Europe ou au championnat du monde. Et on a senti une petite fébrilité dans le départ 7 de Bellossian. Ensuite, tout s'est mis en place vraiment de manière magistrale, mais je m'attendais... Moi, j'avais annoncé un 7,39, donc 7,52, il en est loin. Et je pense qu'il faut qu'il gagne en confiance dans son départ 7 pour vraiment aller chercher des grosses performances. Ouais, ça reste un très grand champion, mais il a dit, de toute façon, au micro d'Athlète TV... qui était un peu déçu de ce chrono. Sans transition aucune, après la perche féminine, c'était un très gros concours, notamment pour Marie-Julie Bonin, 4,67 m, championne de France. 3 belles tentatives à 4,76 m qui représentaient le record de France. Elle a déjà réalisé les minima pour les Europes, pour les championnats du monde. Et à mon avis, c'est un peu la révélation de ces championnats avec Laetitia Bapté. Donc on va en parler un peu, on va décrypter ça. Mais deuxième au bilan européen, je pense qu'elle peut viser la médaille au championnat d'Europe et peut-être le record de France. Bah, en tout cas, elle se positionne en grosse outsider pour le titre à Apeldoorn. Parce que, comme tu dis, deuxième au bilan européen, donc forcément, elle va jouer une médaille. Et ses tentatives à 4,76 m, notamment la première tentative à 4,76 m, elle est vraiment toute proche de passer. Alors moi, pareil, je m'étais un petit peu mouillé, j'avais dit qu'elle allait galérer parce qu'elle a fait toute sa saison hivernale sur du tumbling. Mais alors, elle m'a fait mentir fois 1000 parce qu'elle a eu aucun problème d'adaptation. Elle a fait un concours magistral, des grosses marges sur ses premières barres. Son saut à 4,67 m, il y a de la marge aussi. Franchement, impressionnante, Marie-Julie Bonin. On a hâte de la voir empocher sa première médaille au championnat d'Europe. Complètement, et puis on la sent vraiment déterminée. Vraiment tout ce qu'elle fait, dès les premières barres, on sent qu'elle est concentrée, elle maîtrise son sujet. Il n'y avait pas forcément de match pour la deuxième et la troisième place. Donc franchement, hâte de la voir sur d'autres championnats. Et à la perche, garçon aussi, du très très lourd, on le sait. La perche, c'est vraiment une discipline française. Et Thibaut Collet, on l'avait vu avec Alex, si vous nous avez écouté, on l'avait un peu pressenti, il est champion de France, 5,82 m minima pour les mondes. C'est là aussi du très très lourd. Et Renaud Lavillenie, 26e podium au championnat de France élite, que ce soit à l'extérieur ou en salle. Donc un gros respect pour lui. Et voilà, Thibaut Collet, tu peux nous en dire un peu plus sur cette... Bah ouais, Thibaut qui mène bien sa barque cet hiver. Il l'a dit dans certaines interviews, ça a été dur pour lui, son échec aux Jeux Olympiques. Il a mis du temps pour s'en remettre. Il est encore en train de s'en remettre. Mais il a repris le chemin de la performance et de la haute performance. Il construit bien sa saison hivernale. Il monte en puissance. Aujourd'hui, 5,82. Ça ne me surprendrait pas qu'au All-Star Perche la semaine prochaine, il aille un peu plus haut et qu'aux Europes, il aille encore plus haut et qu'au monde, il aille encore plus haut. Vraiment, c'est assez progressif ce qu'il fait et c'est très bien. Renaud, pareil. On sait que Renaud, sur le tumbling, il est très fort. Et là, c'était pas du tumbling et il a quand même fait 5,76 m. Donc moi, si je dois prendre un petit pari, je pense que Renaud, la semaine prochaine, au All-Star Perche à Clermont-Ferrand, chez lui, dans sa salle, son meeting, je le vois faire entre 5,85 et 5,90. Ah oui, très très costaud, ça c'est sûr. Baptiste Thierry, 3e, qui complète le podium avec 5,70 m. Donc ces trois vont très certainement participer au championnat d'Europe. On attend de voir la sélection, mais ça devrait être ce cas-là. Mais mention spéciale quand même à Thibaut Collet, qui enchaîne un titre l'hiver, l'été, très très costaud depuis 2024. Donc il prend un peu la relève de Renaud Lavillenie, même si Renaud est encore présent. Donc le All-Star Perche, gros concours à attendre, et je pense qu'on va se rapprocher des 6 mètres, moi, pour Thibaut Collet, en tout cas. C'est ce que j'annonce. Ah, bon. Et puis il y aura Mondo Duplantis au All-Star Perche, donc il y aura peut-être du record du monde, du record de France, des perfs... record de France vétéran peut-être pour Renaud Lavillenie. Effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a master. 38 ans. C'est ça. Donc c'est vraiment fort ce qu'il fait. Allez, on va passer sur d'autres performances intéressantes, notamment sur le 400 mètres homme, où donc, outre le titre de champion de France et le podium, il y avait des places à prendre pour les championnats d'Europe dans le relais. Ils étaient déjà 4 à avoir fait les minima avant ces championnats. Donc il y avait Koulibaly, Soudril, Spillman et Andan.
Alors, Koulibaly ne s'est pas présenté. Effectivement. On n'a pas l'info. Pas encore. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous dire pourquoi il n'était pas là, Adrien Koulibaly, sachant qu'il était le favori. Hein. Donc, du coup, n'étant pas là, je pense qu'il tire un trait sur sa potentielle sélection. Sauf si blessure, peut-être, je sais pas. À voir. En tout cas, le champion de France, c'est Jimmy Soudril, 46-03. Très grosse performance, Stéphane. Ouais, très, très, très grosse performance. Un finish assez dingue. Il a annoncé au micro, il voulait attendre la dernière ligne droite pour le dépasser Théo Andan. Donc 46-03, troisième meilleure perf française de tous les temps. Donc là aussi, costaud. Théo Andan et Prédéa Manoudou complètent le podium. Vous avez le frère de Florent ? Peut-être. Florent Manoudou ? Peut-être. On n'est pas loin en tout cas, Alex. Mais voilà, deux de ces trois ont déjà fait les minima, 46-35. Spielmann qui finit un peu plus loin, on verra peut-être sa sélection sur le relais, peut-être un individuel, on ne sait pas trop. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jimmy Soudril vient d'avoir été retour de suspension pour dopage. Donc aussi, il faut le dire. Il revient de 2 ans de suspension pour dopage. Pour le coup, lui, c'était pas des no-shows, c'était des produits. Donc assez problématique, toujours un peu de suspicion. Écoutez, nous, il a purgé sa peine, il revient, il fait des grosses performances. On va le suivre, tout le monde va le suivre de près, et je pense qu'il est dans le collimateur de beaucoup de monde, notamment à l'AFLD et les instances antidopage. Donc faisons confiance à tout le monde et espérons qu'il emmène l'équipe de France vers une médaille au relais en tout cas. Ouais, en tout cas, la médaille est fort possible. En tout cas, c'est une très belle équipe, donc on a de les voir tous ensemble. Sur le 400 mètres femmes, allez, sans surprise, j'ai envie de dire, Amandine Brossier, 52-15. C'est une très bonne performance. Alors moi, j'avais vraiment annoncé le record de France de Marie-Josée Pérec, 51-44. Je me suis un peu trompé. Je l'avais même annoncé en série, mais je doute pas qu'elle peut les faire, en tout cas aux Europes. Je pense que ce sera la seule peut-être des sélectionnées. Louise Maraval, spécialiste du 400 mètres haies, blessée apparemment, d'après ce qu'on sait, peut-être au genou, peut-être au mollet, 54-60 en série, elle passe pas en finale. Là, c'est un gros coup de bambou pour elle et aussi pour le relais. J'espère qu'elle sera rétablie. Et quand même un point d'interrogation sur l'état de forme de Candice Ono aussi, qui est assez exceptionnel. Ah oui, Léna, c'est une spécialiste du 800 mètres. Si je dis pas de bêtises, elle a fini 4e au championnat d'Europe à Rome sur 800 mètres. Et là, cet hiver, elle s'est amusée un petit peu sur 400 mètres et amusée avec brio, puisque déjà le samedi, elle fait ses séries du 800 mètres, puis donc elle se qualifie en finale du 800 mètres. 50 minutes après, elle fait les séries du 400 mètres, elle bat son record au 400 mètres. Elle se qualifie en finale du 400 mètres. Donc, gros programme pour Léna Candice-Ono le samedi, et le dimanche, elle avait donc la finale du 400 mètres, puis la finale du 800 mètres. Sur le 400, elle finit 4e, mais elle postule potentiellement à une place dans le relais. Et sur le 800, elle a fini, on en parlera un peu plus tard, elle finit 3e. Donc, pareil, elle postule à une sélection sur 800 mètres. Gros enchaînement, 4x4, 800, très, très fort. 400, 800. C'est dur à voir ce que la Fédé va décider aussi par rapport à cet enchaînement-là. Mais quand même, le gros point d'interrogation, c'est Louise Maraval, blessée. J'espère que ça ira pour les Europes et surtout pour la fin de saison, avec l'été, quoi. Et sur le 800 garçons, alors une grosse surprise aussi, Loué Ouarat, espoir. Il avait déjà réalisé les minima, très costaud. Le Clésio, pas de finale. Alex, il va nous décrypter un peu ce 800 mètres garçon. Yanis Méziane, 2e. Assez dingue le finish de Loué, non ? Ouais, déjà, comme tu l'as dit, le Clésio, qui était qualifié pour les Jeux Olympiques cet été sur 800 mètres, qui avait, entre guillemets, chippé la place de Yanis Méziane lors des France Élites. Il avait gagné sa place pour les JO, il n'y a aucun problème, mais il avait du coup, par la même occasion, laissé Yanis Méziane à quai. Et là, c'est l'inverse qui s'est produit cet hiver au championnat de France Élite en salle. Le Clésio qui passe pas les séries parce que il finit 3e de sa course à 6 centièmes de la 2e place, et c'était que les 2 premiers qualifiés pour la finale. Donc en finale, ça s'est transformé en un duel entre Yanis Méziane et Loué Ouarat. Yanis Méziane, il a emmené la course sur des bases assez rapides. Il a distancé tous les concurrents, mais pas assez rapide pour distancer Loué, qui est resté sagement dans la foulée de Yanis jusqu'aux 600 mètres. Et là, dans le dernier tour, attaque de Loué Ouarat, pas assez saignante. Yanis Méziane répond. Puis deuxième attaque de Loué qui s'envole vers la victoire.
Et en fait, Yanis Méziane aurait été le lièvre parfait pour. Ouais, et puis on l'avait vu louer sur le finish, c'est du costaud, on le sait. À Metz, par exemple, quand il bat son premier record et qu'il qualifie pour les Europes, il fait un très gros finish. Yanis Méziane, c'est pas n'importe qui, c'est des très très grosses perfs. Loué, on le voit, il est présent, il a peur de personne. C'est un peu le petit jeune un peu de cette équipe. Et je pense qu'aux Europes, il va pouvoir tirer son épingle du jeu, surtout sur des courses très tactiques. On sait que les Belges sont très forts aussi en ce moment, donc il faudra voir les configurations de course. Sur le 800 femmes, allez, la surprise quand même, c'est Anaïs Bourgoin, quatrième. La Fédé, qu'est-ce qu'elle va décider en tout cas? Il n'y a que 3 places pour les Europes. Elle avait fait les minima, elle finit quatrième d'une super course de Clara Lieberman qui gagne, Charlotte Dumas deuxième, Lena Candisuno, Alex vous l'a dit, troisième. Ouais, c'est quatrième place. Ça va être dur de se qualifier pour les Europes. Ouais. Ouais, ça arrive de passer à côté d'une course. Malheureusement, pour Anaïs Bourgoin, c'était en finale des élites cette année. Alors après, il peut se poser plusieurs questions pour la sélection au championnat d'Europe. On sait que les 2 premiers des élites sont prioritaires. Donc Clara Lieberman et Charlotte Dumas, normalement, elles ont fait les minima, elles ont fait 1 et 2 aux élites. Elles devraient partir aux Europes, pas de souci. La 3e place, elle est en discussion. On en a parlé tout à l'heure sur le 60 mètres masculin, Théo Pèdre, Pascal Martino-Lagarde. Il va potentiellement y avoir un choix à faire. Là, c'est un peu la même chose. Mais il y a une composante en plus, c'est que là, ça va se jouer entre Anaïs Bourgoin et Lena Candisuno. Lena Candisuno, elle postule également à une place dans le relais 4x4. Alors peut-être qu'on va la questionner, Lena. Est-ce qu'elle veut se concentrer sur le 4x4 ? Est-ce qu'elle veut se concentrer sur le 800 ? Parce qu'à mon avis, faire les deux, c'est pas évident, c'est problématique. C'est une compétition qui va se dérouler sur 3 ou 4 jours, je crois, les Europes, c'est hyper condensé. Donc ça va être compliqué de faire série du 800, finale du 800, finale du 4x4. À voir, je pense qu'il va y avoir de belles discussions à la Fédé avec les entraîneurs, les athlètes. Et on fera de toute façon un compte-rendu de la sélection qui sortira. Et ce qui est sûr, c'est que Lena, sur un relais, ça peut aussi apporter un plus pour l'équipe. Peut-être c'est une chance de médaille. Donc à voir ce que la Fédé va décider. Tu as tout à fait raison. Alex, toi, à la place du sélectionneur, tu ferais quoi? Est-ce que tu la prendrais au relais ou est-ce que tu la mettrais plus en individuel? Déjà, il faut la questionner. Moi, si je suis sélectionneur, je questionne l'entraîneur, je questionne le coach. Peut-être que déjà, ils vont m'apporter la réponse, eux. Mais si je dois choisir moi tout seul, là, en faisant un peu le dictateur, je me dis que Anaïs Bourgoin, l'année dernière, elle a fait un gros été, il faut lui faire confiance, il faut la sélectionner sur le 800 mètres. Et Lena Candisuno, au 4x4, elle vient continuer de prendre parce que c'était aussi son objectif. Hein. Si elle a fait des 400 cette année, c'était aussi pour être dans le relais 4x4. Et ça pourrait être une plus-value pour le relais. Donc comme ça, tout le monde est content. Anaïs Bourgoin, elle va aux Europes. Lena Candisuno, elle va aux Europes. Après, peut-être qu'elle veut faire le 800. Je te dis, c'est vraiment la discussion entre sélectionneur, entraîneur et athlète qui va être importante. Là. Sur la prochaine épreuve, 400 filles, il n'y a pas eu vraiment de discussion, on ne va pas se mentir. Les 2 filles qu'on va citer ont déjà fait les minima pour les championnats d'Europe. Agathe Guillemot, Bérénice Cléé-Merle. Bérénice qui finit 3e d'une course assez tactique. Passage en 2,49 d'Agathe Guillemot qui finira en 4,09. Adèle Gay disqualifiée. Malheureusement, qui bat le record de France, qui devait battre le record de France. Espoir du 1500 mètres en 4,12. Elle fait disqualifier parce qu'elle mord un peu sur les lignes. Donc c'est Bérénice qui passe 2e. Donc la première, Agathe Guillemot, incontestable victoire, 4,09, record des championnats. Agathe Guillemot, une foulée assez exceptionnelle avec de la force, un engagement. Elle a maîtrisé son sujet comme Asdin Abs. Tu vas nous le dire un peu plus sur le 3000. Alors là, il y avait un peu plus de discussion. On ne savait pas trop ce qui allait se passer. 5 athlètes avaient fait déjà les minima. Oui, il y avait de l'enjeu sur ce 3000 mètres. Pour la première place, a priori, Asdin Abs cochait toutes les cases parce qu'il avait une marge phénoménale sur les autres athlètes. Mais encore, fallait-il gagner cette course. Chose faite pour lui, 7 minutes 54. Donc lui, il assure sa sélection sur le 3000 mètres pour les Europes. Et derrière, par contre, ils étaient 4 à se tirer la bourre pour les 2 places restantes et valider leur ticket pour les Europes. Et donc le deuxième, c'est Romain Mornay, 7,55, et Bastien Augusto, 3e, en 7,56, qui, à mon avis, là, eux, ont validé leur billet parce que les autres qui avaient fait les minima, Gervais et Sénard, finissent un peu plus loin. Et eux, ils ont montré qu'ils pouvaient répondre présent sur une course un petit peu tactique, ce qui va être le cas aussi à Apeldoorn. C'est souvent le cas. Alors, Romain Mornay, lui, avait fait les minima aussi pour le 1500. Il était engagé. Finalement, il n'a pas souhaité courir. Je pense qu'il a quand même eu les infos de la Fédé en lui disant « Bon, là, tu es qualifié, ça ne sert à rien d'aller faire ton 1500 ». Et c'est vrai que lui, il avait en tout cas en tête de faire le 3000 et le 1500 sur un week-end, ce qui n'est pas facile.
Je pense que les trois, tu as raison, ont validé leur billet pour les championnats d'Europe. Azine Abs, assez incroyable sa saison quand même, entre le 1500, le 3000, le miles. Je sais pas où il va s'arrêter. Est-ce qu'on a l'info en tout cas qu'il va faire les championnats du monde? On sait pas trop pour le moment. J'ai vu une interview de lui qui disait que lui-même se posait encore un peu la question, D'accord. mais que l'objectif c'était les Europes. Moi je pense il va faire les Europes sur 3000 et qu'après il va basculer sur sa préparation de saison estivale. Ok, donc on espère un mano à mano peut-être avec Jacob Ingebrigtsen. Ouais. À voir si lui souhaite se présenter. Sur la hauteur féminine, on voulait vous dire un petit mot sur Solène Gicquel, 1m88, championne de France, mais c'est surtout son 7e titre de championne de France élite, été-hiver. À l'absence de Nawal Méniker, une grosse blessure. Ouais, on était habitué l'année dernière à suivre les duels à la hauteur française entre Solène Gicquel et Nawal Méniker. Cet hiver, Nawal, elle avait fait l'impasse sur la saison hivernale, elle avait changé de groupe d'entraînement, elle s'entraîne plus avec Michael Anani aux États-Unis, mais elle s'entraîne toujours aux États-Unis, à San Diego, avec... c'est comment son nom déjà, tu m'as dit tout à l'heure? Fischer. Jérémy Fischer. Jérémy Fischer, l'entraîneur de son hauteur. Ouais. À San Diego, donc elle a changé d'infrastructure, elle a changé d'entraîneur, de lieu de vie, donc elle a fait l'impasse. Et malheureusement, on a appris la veille des élites qu'elle s'était fait une rupture du tendon d'Achille de sa jambe d'impulsion. Donc saison terminée pour elle, la saison estivale, pareil, hein, on sait que tendon d'Achille, ça met du temps. Donc bon courage à toi, Nawal, et on espère revoir bientôt des duels avec Solène Gicquel à plus d'1m90. Ouais, j'espère aussi. En tout cas, on sait que c'est une blessure un peu longue, donc il va falloir être patiente. Au triple Sophie, Guillaume Milionis, incontestable victoire, 13m98. Elle égale sa meilleure perf de la saison. Elle vise, à mon avis, une médaille, en tout cas, Appel d'Orme au championnat d'Europe. Elle n'est pas encore sur les 14 mètres, je pense que ça va pas tarder. Elle règle un peu ses courses d'élan, mais en tout cas, elle est toujours présente. Je pense qu'on va avoir affaire à quelqu'un de très déterminé, en tout cas au championnat d'Europe. Elle l'a montré au championnat d'Europe l'année dernière à Rome, et moi je l'annonce clairement sur le podium. Ouais, il y a une favorite qui se dégage maintenant pour les championnats d'Europe, c'est Pelletero, l'Espagnol, qui a fait plus de 14m20 ou 14m30 même, je sais plus exactement, ce week-end au championnat d'Espagne à Madrid. Donc elle, ça sera certainement la favorite comme d'habitude au championnat d'Europe, mais Ilionis derrière, elle a toutes ses chances pour un podium, et c'est vrai que si elle règle sa course d'élan qui est assez aléatoire en ce moment, on sait qu'elle est capable d'aller taper entre 14,20 et 14,50 assez régulièrement. Ouais, il faut qu'elle arrive à se rapprocher de cette planche, la prendre, et c'est vrai qu'elle va gagner des centimètres, ça c'est une évidence. Alors elle a souvent mordu des très gros sauts, là elle est loin de la planche, donc il faut arriver à se régler pour que tout soit bien aligné. Au triple saut garçon, c'est d'après moi une des perfs du week-end. J'ai pas envie de dire c'est presque un gros retour en tout cas. C'est un retour fracassant, allez, j'ai envie de dire. Melvin Raffin, 17m05 au triple saut. Depuis 2021, il n'avait pas franchi la barre des 17 mètres. On sait que c'est une étape qui est super importante pour se qualifier à des Europes, même à des mondes. Là, il est qualifié aux Europes et au monde. Quatrième meilleure perf européenne. Donc franchement, trop content de le voir à ce niveau-là. On l'a vu son petit sourire en coin quand il a franchi les 17 mètres. Il le savait, il l'avait vu, il n'a pas fait mieux après. Mais ouais, vraiment content de le voir à plus de 17 mètres dès l'hiver, quoi. Ouais, d'autant plus que, si je dis pas de bêtises, il a fait ça au premier essai. C'est ça. Donc, non, c'est bien. On retrouve un Melvin Raffin léger, aérien. On sait que après ces saisons au junior où il avait fait 17m20, qui était le record du monde junior à l'époque, il était vraiment très léger, très aérien, et il s'était un peu alourdi. Il n'arrivait plus à rebondir, et il faisait des perfs à moins de 17 mètres et à bien moins de 17 mètres. Donc, il était en galère pendant plusieurs années. Il a changé d'entraîneur. Il est parti de Teddy Tamgo. Il est allé avec Auxin. Et il a retrouvé cette petite fluidité, cette petite légèreté qui va lui permettre, selon moi, d'aller encore plus loin que ces 17m05. Ça fait vraiment plaisir. Il sera accompagné au championnat d'Europe notamment par Thomas Gogois, le médaillé européen de l'été dernier à Rome. Donc c'est cool, le triple saut français se porte toujours bien. Quand Jean-Marc Pontviane n'est plus là, quand Benjamin Compaoré, Teddy Tamgo prennent leur retraite, il y a toujours des nouveaux athlètes qui arrivent et qui font perdurer les bonnes performances du triple saut français. Ouais, effectivement, tu as tout à fait raison, Alex. Dernière épreuve un peu qu'on a voulu mettre en avant là, sur ce débrief des championnats de France élite, c'est l'heptathlon homme. Alors, Luc Brewin avait tapé une super perf au X-Athletics, 6199 points, minima pour les mondes. Théo Bastien, il était à la recherche de ces minima, que ce soit pour les Europes ou pour les mondes.
6026 points, 9e performance française de tous les temps. Mais par contre, la question va se poser, et je vais te la poser à toi, Alex, qui connaît parfaitement un peu toutes les sélections qu'on peut avoir pour les Europes ou pour les mondes. Est-ce qu'il va vraiment participer au championnat d'Europe? Alors, comme tu l'as dit, il a fait les minima, Théo Bastien, pour les Europes et pour les mondes. C'est les minima qui sont demandés par la Fédé. Mais il n'a pas fait les minima imposés par European Athletics, ni les minima imposés par World Athletics. Donc, il est dans une petite zone grise, là, où on ne sait pas exactement s'il est qualifié. En fait, tout va dépendre de s'il devient qualifiable par European Athletics ou par World Athletics. S'il devient qualifiable de ce côté-là, la Fédé l'enverra. Donc, la Fédé n'a pas les cartes en main, Théo Bastien n'a pas les cartes en main, il faut qu'il y ait des athlètes qui se désengagent pour lui laisser la place. Et on va conclure par ça. On le voit, on a une année post-olympique. Il y a quand même beaucoup d'athlètes qui font l'impasse sur, notamment en épreuve combinée, sur la saison hivernale. Donc, moi, je pense, si je dois me mouiller, je pense qu'il va finir par être qualifiable pour les championnats d'Europe. Peut-être pas pour les mondes. Et de toute façon, je pense que même s'il est qualifiable pour les mondes, il ira pas. Parce que c'est trop tard dans la saison. Eux qui veulent préparer dès le mois d'avril les échéances sur Décathlon. Donc, comme je disais, le désengagement de certains athlètes, il aura sa place, je pense, au championnat d'Europe. Et pour revenir du coup sur un petit peu ce qu'on vient d'évoquer, l'année post-olympique, on se rend compte que quand même ces championnats de France, alors il y a eu des belles perfs, on les a étayés là un petit peu, mais il manquait quand même pas mal de monde. On sent que c'est une année post-olympique où il y a des athlètes qui font l'impasse sur l'hiver là pour se régénérer et reprendre de l'énergie après une saison 2024 très chargée. Ouais, la place a été faite en tout cas pour les jeunes. Alors, nous, on a noté quelques révélations un peu de ces jeunes en l'absence de tête d'affiche, en tout cas, comme vient de le dire Alex. Pour nous, la révélation jeune, c'était Opèdre. Grosse performance, très certainement sélectionnée pour les Europes. Loué Ouerat, Paul Anselmini, et aussi Vanessa Loculier, on n'en a pas parlé, mais qui est junior et qui a pris 2 médailles lors de ces championnats de France élite, que ce soit en longueur, 3e, ou même aux 60 mètres. Donc c'est vrai que c'est la place un peu aux jeunes. Pour toi, Alex, la révélation du championnat, toute catégorie, c'est quoi? Là, on l'a évoqué, il manquait nos têtes d'affiche. Les Kevin Mayer, les Sirena Samba Mayela, les Gabriel Tual, les Renel Lamotte, ils ont tous fait l'impasse sur cet hiver, ils se préparent, ils récupèrent de leur saison 2024. Mais ça a permis l'émergence de plusieurs athlètes, et notamment, on en a parlé en tout début de podcast, Laetitia Bapté. Laetitia Bapté, 7,76 sur le 60 mètres haies. C'est une très très grosse perf. Elle va postuler à une médaille, un titre au championnat d'Europe, et elle peut postuler à une médaille sur les championnats du monde, ce qui serait la succession de Sirena Samba Mayela. Et donc quand on connaît la saison 2024 de Sirena, si on a 2 athlètes maintenant françaises sur les haies du niveau de Sirena, ça risque d'être intéressant. Ouais, je pense que tu as tout à fait raison. Et les haies françaises se portent bien, on l'a dit tout à l'heure. Mais là, 2 filles à ce niveau-là, surtout que Laetitia, à mon avis, est peut-être meilleure sur 100 mètres haies que sur 60 mètres haies. Donc j'ai hâte de voir ça. Maintenant, il va falloir aussi se dire, avec de la concurrence, qu'est-ce qui va se passer? Laetitia Bapté à Liévin, il me semble, à Liévin, avec de la concurrence, elle n'a pas fait les mêmes chronos que quand elle est toute seule. Là, on a vu qu'elle avait réglé aussi bien son départ que le rythme inter-haies. Elle arrive à mettre un peu plus de rythme qu'à Liévin, avec de la concurrence, elle a été peut-être un peu crispée. Ces 2 filles au plus haut niveau avec Sirena Samba, ça va donner des choses assez dingues cet été. Et moi, je les vois maintenant, en tout cas, très certainement finalistes pour les championnats du monde à Tokyo. Ça serait une Si bonne j'ai envie chose. de prendre les paris, je pense que c'est jamais arrivé. Donc on a hâte de voir ça. Et après, Marie-Julie Bonin aussi, c'est la révélation des championnats qui tente, en tout cas, de passer le record de France. Et je pense que plus elle va enchaîner de barres à ces auteurs-là, et plus elle va avoir de repères. Ce qui est dommage au niveau national pour Marie-Julie Bonin, c'est qu'elle est un petit peu seule au monde en ce moment. Ouais, C'est dommage, elle est un peu orpheline de Ninon Chapelle qui est enceinte en ce moment et qui attend un heureux événement, et orpheline également de Margot Chevrier qui revient d'une longue blessure. Moi, j'ai déjà hâte de les voir les 3 se tirer la bourre parce que Ninon Chapelle, recordman de France, Marie-Julie Bonin, potentiel recordman de France, et Margot Chevrier, grande chance si elle revient, elle aussi, elle peut être recordman de France. Donc, moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner l'année prochaine, j'imagine, qu'elles seront toutes là, les 3. C'est vrai que ces 2 filles marquent beaucoup de points à la table hongroise. On va parler un peu statistique, mais c'est Thibaut Collet qui, d'après la table hongroise, donc chaque performance est égale à un nombre de points, on calcule ces points-là. Thibaut Collet, il marque 1217 points. C'est un point de plus que
Laetitia Bapté, donc je pense qu'on peut les mettre les deux tout en haut de ces championnats de France élite. Alors ces championnats de France élite, un peu moins de densité que l'année d'avant, comme tu le disais, post-olympique, peut-être que ça c'est la raison, mais un peu moins de densité. Nous ce qu'on retient aussi c'est une petite ambiance, mais on aurait aimé peut-être un peu plus d'ambiance en tout cas. Il y avait quand même du monde, on a parlé de 6700 spectateurs sur 2 jours. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après toi pour qu'il y ait un peu plus de monde, toi, Alex? Est-ce que ces têtes d'affiche-là nous ont manqué? Je sais pas Ouais, bien trop. sûr, les têtes d'affiche nous manquent. Si tu as la présence d'une Serena ou d'un Kevin Mayer, forcément, tu auras plus de tickets vendus, tu auras plus d'ambiance. Mais bon, on l'a dit, c'est une année post-olympique. Il faut laisser les athlètes se reposer. L'hiver, c'est quand même quelque chose, c'est souvent un bonus. C'est pas l'athlétisme, c'est l'été, on va pas se mentir. Donc l'hiver est un point de passage qui n'est pas obligatoire, qui est souvent considéré comme un bonus. Si on est en forme, on y va. Si on n'est pas en forme, on n'y va pas. C'est pas grave. Donc maintenant, on va voir les championnats internationaux de cet hiver pour beaucoup de ces athlètes-là. Et ben, on va les retrouver surtout cet été avec nos têtes d'affiche maintenant. Les Sirena, les Kevin, les Tual, les Lamotte. On va les voir cet été. Ça, normalement, il n'y aura pas de souci. Ok. Bon, super, Alex, je pense que tu as le mot de la fin en tout cas. Ravi d'avoir partagé avec vous et avec toi, Alex, ce petit débrief des championnats de France élite. Et à très bientôt. Vous étiez dans la chambre d'appel, à très bientôt. À plus!